Bon, moi, je vais être assez bref. C'est simplement pour faire un petit peu le point d'actualité sur un travail qu'on fait justement à Puy-Serguier depuis longtemps, qui est un travail de documentaire qu'on essaye de faire parce que c'est très rare qu'un plafond puisse être suivi, enfin, l'étude d'un plafond puisse être suivie depuis le début jusqu'à la restauration complète. Donc on a essayé, pas seulement la RCPPM, hein, on a été aidé, on a essayé d'avoir un système documentaire de l'ensemble de la trajectoire de restauration, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les premières photos, le démontage, etc., ont été réalisés. Hein. Le démontage complet des closoirs s'est fait et ça a été fait en prise de vue. Il y a eu les travaux du CICRP, aussi bien en image numérique qu'en étude des pigments, qui a été réalisé et qui est bien documenté aussi. Et puis ensuite, donc, on a fait une couverture photographique depuis l'origine avec, en plus, tout ce qui est photo à faire en infrarouge, par exemple, avec le dos des closoirs, ce qui n'est pas les choses faites. Et comme c'est tellement rare d'avoir des closoirs entre les mains démontés, hein, donc du coup, ça a ajouté à notre couverture photo. Donc là, je vous les montre, je vous montre les différents closoirs. Bon, ceux-là, vous les connaissez, hein, mais donc c'est pour montrer, ça, c'est par exemple une image faite par le CSRP, image en fausse couleur, qui nous permet de déterminer les zones et les pigments qui ont été employés. Et donc, ça fait partie justement de cette documentation générale. Là, vous l'avez vu tout à l'heure un petit peu, c'est le choix de la troisième phase de restauration, avec les différents closoirs que vous venez de voir. Hein. Donc là aussi, donc, je vous mets la chaîne des photos qu'on a pu réaliser. Comme Monique les a déjà présentées, je vais vite, c'est pas la peine. Hein. Et donc, ce que l'on est en train de faire en ce moment, c'est donc de documenter avec d'autres systèmes de renseignement numérique. Donc, vous voyez sur les deux photos du bas, on les fait avec un appareil qui est défiltré, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a plus les filtres qu'on a dans un appareil photo entre l'UV et les infrarouges. Et donc, on met après, nous, des filtres supplémentaires pour faire ce qu'on appelle de la lumière visible, de la lumière des photos infrarouges, mais ça, vous l'avez déjà vu, mais aussi maintenant avec des photos sous UV. Alors, l'UV permet de voir les repeints, ce qui est déjà extrêmement intéressant, mais lorsqu'on recouvre plusieurs types de photos, c'est justement ce qu'on appelle des images en fausse couleur qui nous permettent de repérer sur un même closoir là où ça a été modifié, les retouches qui ont été faites avec l'imagerie infrarouge, ce qui est un petit peu caché derrière. Et donc voilà, c'est ce travail de documentation qu'on est en train de faire d'une manière systématique. Comme en plus vous avez les vidéos de M. Canredon, on a un instrument documentaire sur ce plafond qui est rare, je crois, hein, dans tout ce qui est restauration d'un plafond en tout cas. Hein. Donc voilà, là c'est l'infrarouge, donc vous le voyez mieux. Ce que j'ai oublié de dire là, c'est les problèmes en lumière rasante. C'est extrêmement intéressant de faire la lumière rasante pour voir justement les couches, les différentes couches, où, quand, comment, le bois qu'on a utilisé et tous les défauts du bois, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc là, je précise juste que, en gros, pour nous, le travail, c'est de continuer à renseigner de manière documentaire tout ça, quitte à refaire justement des prélèvements de pigments pour vérifier tel et tel aspect. On a un travail de restitution, mais là, Sarah va nous en parler. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir un jour, en collaboration avec le CICRP, une espèce de recueil sur les modalités de restauration d'un closoir ou de plafond peint. Voilà. Merci. Merci Laurent. Et du coup, je donne tout de suite la parole à Sarah pour nous présenter justement ce travail sur les restitutions.